avoir été véhiculés durant plus de 3 heures, nous voilà enfin arrivés à destination à Saint-Paul-la-Coste, un petit village perdu au sein des Cévennes. Mais pas le temps de souffler. Tout juste arrivés, nous devons déjà repartir. Notre supérieur nous informe que nous devons crapahuter jusqu'à un carrefour se trouvant dans les hauteurs, à plus de 5 km de notre position actuelle. Des personnes aussi lui auraient été aperçues. À nous de les vérifier. Ah, il va y avoir du contact, je pense, par là. Ouais, à mon avis. On se sent bien, ouais. 11 h, nous voilà au carrefour. Alba vient de prévenir par radio qu'il y a eu du contact au niveau de la table d'orientation qui nous surplombe. Et visiblement, 3 de nos gars seraient tombés. Il y aura également une présence hostile un peu plus bas. Du coup, nous divisons notre escouade en deux. Bat et Shifty restent au carrefour avec l'escouade Charlie. Pendant ce temps, Prima, Vince et moi-même allons jeter un coup d'œil en bas. Salut, pas de radio. Ah, il faut que tu te mettes. Vas-y, va poser dans les amis. Ça va donner. Ennemi repéré. Faudra le chasser quand même. Messieurs, bonne journée. Merci également. J'espère qu'on se reverra bientôt pour avoir plus d'infos. Le monde est petit. Oui, tout à fait. Attention, il y a une voiture qui arrive. Vas-y, mets-toi en position. Messieurs, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Essayez de casser ces choses que vous avez dans vos mains. Bonjour. Donc effectivement, nous avons bien rencontré 2 personnages. Un paysan soi-disant pacifique, protégé par un garde équipé de Kalachnikov. Lui s'est pas montré hostile, mais au final, il avait pas l'air très net. On n'a pas réussi à lui stocker beaucoup plus d'informations. Et à vrai dire, nous avons une information de Alba par radio, comme quoi une escouade motorisée se dirigeait sur notre position. Et du coup nous avons décidé de remonter au carrefour, prêter main forte à l'escouade Charlie et nos 2 gars restés en arrière. Si tu veux. Oh, gars, parce qu'à mon avis, il y a du monde en bas. Ouais. Attends. C'est bon? Vas-y. C'est bon? Je pense qu'on va s'en prendre. Fais gaffe, t'as du monde, hein. Hop. Non, il s'est barré là.
Peut-être les afficher, non? Non. Ah mais oui, tiens. Je me cache. Merci Tim. Ah, me m'enculer, je peux pas me lever en plus. Tu vas pas sur les voitures les gars. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu prends. Vas-y, roule. C'est là? Apparemment c'est là. On est allé dans le camp? Hein? Non, on n'y est pas allé On va encore. aller tout droit là, Monter? à peu près 300 mètres. Ouais. La première prairie que vous voyez là, vous la laissez tomber. Vous allez avoir un petit cartin qui va partir sur la droite. Un tout petit chemin qui revient vers nous. D'accord. Ouais. En fait, le camp il est On sera à droite quoi. D'accord. Ok, nickel, merci. 300, 15h, donc nous voilà arrivés à destination. Donc cette fois-ci, un peu plus calme. Le chauffeur nous dépose au bord de la route, à proximité d'un petit chemin de terre. Nous allons marcher approximativement 300 à 400 mètres, et arrivé à destination, nous allons retrouver d'autres escouades, et nous allons poser notre camp de base, pour passer une nuit sereine, du moins, espérons-le. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire. Hammam sauna. Alors ça c'est le sauna, le sauna séchage de veste tactique. Donc là on est censé dormir à 5. Bon, techniquement c'est jouable. Le théorème de Pythagore nous a dit que oui. Avec ou sans la pluie, bon on va mettre une bâche sur le sol quand même parce que c'est un peu humide, un peu beaucoup. La petite lampe de chevet. La petite lampe tactique de chevet par peur des fantômes dans la nuit. Voilà. En même temps il paraît que c'est bien pour les moustiques aussi. Normalement pour les trucs il faut qu'elle soit rouge. Ça veut dire qu'elle est en activité. Bon là on va s'installer, on va comater, on va bouffer et puis on va s'en prendre plein la gueule encore. Allez, ciao. Jour 2, 7h. Donc, ça y est, on est reparti sur la route, là. On est reparti pour monter sur le col et redescendre sur la place forte. Bien entendu, la nuit n'a pas été de tout repos, mais bon, à défaut d'avoir une caméra qui puisse filmer dans le noir, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, comme il avait été plus ou moins prévu, le camp a été attaqué par les rebelles. Donc nous on a passé une grosse partie de la nuit à protéger le pont, un des seuls accès à notre QG. La relais a été prise aux alentours de 4h30. Suite à quoi on allait se coucher. Il y a eu 2-3 vagues d'attaque durant la nuit et après l'ennemi s'est épuisé. Dans l'assaut on a 2-3 gars qui ont réussi à récupérer de l'essence pour le pick-up ainsi que 2-3 bricoles utiles pour le retour. Mais mauvaise surprise, on a appris ce matin que finalement le pick-up était en rade. Du coup, rebelote pour au moins 5 à 6 km de marche. Donc du coup là on est reparti pour une bonne trotte à pied avec notre pactage et puis à l'arrivée la place publique. Allez, ciao. Bon ça y est, on est arrivé au sommet avec Michel. Descendre. Bon, crevé. On a passé une grosse nuit de merde. Tu tapais quoi, 3 km hein? Ah, je sais, non, je sais pas. Il y avait- avoir des ouais. Il y avait 1,5 km de on est parti pour les croisants par là. Deux et demi au moins bien bon. Hein. Parce qu'il y avait au moins 2 bornes. Les demi, Ah bah ouais c'est facilement. une nuit où on s'est gelé les couilles. Putain grave. Après une journée de pluie où on voyait rien à 7 mètres dans la brume, là c'est un peu la récompense. Bien mérité mais c'est de courte de durée, c'est pas fort descendre quoi. Alors si vous regardez bien au bout là-bas,
Ah. Vous voyez la petite maison dans la prairie, hein. Voilà, tout à fait. Avec Charline Gals à gauche. Là-bas vous avez on voit Ludivine et Fantine là-bas. Ah les salopes, elles sont sur la chaise longue. Ludivine en train de boire un Ricard. Et Paulette en train de boire la bière du Japon. Je te préviens d'avance, ce soir tu me fais un massage demain soir. Hein. C'est non négociable. Bon allez, on vous laisse, on va boire un coup, bouffer un peu et on va redescendre. Arrive en bas, on va refaire un petit commande fortune. Et après on va se foutre sur la gueule un peu je pense. Allez, ciao. Deuxième jour, 16 h. Donc voilà, nous sommes enfin arrivés à destination, au point de départ à la place du village de Saint-Paul-la-Coste. Donc bien content d'être arrivé au bout, parce que malgré tout on a fait à peu près 5 km sur le chemin retour. De la descente, ça peut paraître un petit peu plus simple, c'est moins éreintant physiquement, mais tout aussi éprouvant mentalement. Mais bon, bien content de l'avoir fait, et fier de l'avoir fait avec les gars de l'équipe. Maintenant ça fait quelques heures qu'on se tourne un petit peu les pouces au niveau de la place. Pour être tout à fait honnête, on se fait chier, je commence à être un petit peu découragé à titre perso. Un petit peu frustré surtout d'avoir effectué autant de marches pour au final une récompense qui n'est pas à la hauteur de l'effort. Du coup, on a Grima et Bat qui sont allés se renseigner auprès de leur gars Alba qui est également dans le village. Prendre un petit peu d'informations, savoir ce qu'il en est et s'il y en a des missions annexes qui vont arriver. Donc en fait on vient d'apprendre que la prochaine mission va se dérouler de nuit. Malheureusement ils ont un petit peu de mal à cracher le morceau, ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que c'est pas un souci au niveau du scénario mais plus un souci au niveau de la logistique. On vient d'apprendre qu'il y a eu énormément d'abandons dans l'équipe adverse. Et du coup il ne reste plus qu'un seul trinôme en face de nous. C'est pour ça que c'est aussi calme et qu'il y a aussi peu de confrontation. Donc nous avons proposé, enfin du moins Bad Boss a proposé un petit deal auprès de leur gars afin de redynamiser un petit peu le jeu parce que bon, nous on est chaud patate et les gars de notre équipe on sait qu'ils en veulent aussi, ils sont un peu comme nous, hein, ils ont fait beaucoup de marches donc ils ont qu'une envie maintenant, c'est se défouler. Du coup le deal c'est qu'on passe dans l'équipe adverse mais à la seule condition que pour le moment ça reste tenu secret. De cette façon, ça nous laisse le temps de préparer un petit peu notre attaque, de manger un bout et de faire un petit camp de fortune à un point stratégique, à savoir à la frontière entre notre camp, du moins notre ancien camp des mercenaires et celui des rebelles. Donc on va être situé au milieu pile, et notre but ça va être de les faire chier. Donc on sait d'informations sûres qui vont être, il y a pas mal de transferts d'unités qui se font afin de relier les troupes et les gardes dans le camp des rebelles. Et ce transfert se fait principalement par la route via un pick-up. Du coup nous on va se placer en hauteur et on va essayer de les pourrir au maximum. Donc ce passage je vais pouvoir le montrer en vidéo. Parce que c'est un passage qui était sympa et que j'ai pu filmer et retranscrire au mieux. Malheureusement après il y a un autre passage très épique qui va être effectué durant une grosse partie de la nuit. Nous allons attaquer la place forte du village, donc complètement le village qui est tenu par entre 10 et 15 mercenaires. Nous allons faire une infiltration durant plusieurs heures avec les gars. Et nous allons attendre grosso modo 1 heure, 1 heure et demie le feu vert de Alba pour savoir si oui ou non nous pouvons tirer dans les enceintes du village. Une fois son feu vert accordé, nous allons faire un gros ménage. Pour être tout à fait honnête, on va les démonter. On a fait quand même un gros tri dans le village. Avec nos 5 gars, on a réussi à raser à peu près 10 à 15 mecs. Malheureusement pour eux et tant mieux pour nous, une fois qu'ils sont morts ils ont un cooldown de 1 heure, donc ils peuvent pas revenir en jeu avant 1 heure. Du coup une fois que nous avons rasé le village, nous allons le protéger durant quelques heures. Nous allons le perdre, enfin nous allons le perdre un petit peu pour la force des choses, parce que du coup en fait comme on les a vraiment pris par surprise, Alba nous fait revenir en arrière afin que les mecs puissent respawn. De cette façon, on va faire des attaques un peu moins soutenues pour que le combat soit un peu plus intense et un peu plus long. Mais nous allons quand même réussir à reprendre l'enceinte du village
Et ensuite, nous allons devoir le protéger, grosso modo, durant plusieurs heures. Normalement, on devait le tenir jusqu'à 6 heures du matin. On va faire plusieurs rondes et on va le tenir jusqu'à 4h30 du matin. Suite à quoi, nous allons rendre les armes. C'est Grima, Bat et Shifty qui vont le tenir jusqu'au bout. Ils vont attendre la relève qui, je crois, ne va jamais arriver. Enfin, il me semble, hein, à vérifier. Et du coup, la partie pour nous va s'arrêter comme ça. Nous allons abdiquer au bout de quelques heures. Mais bon, fier quand même d'avoir fait cette excursion et d'avoir pris ce village et d'avoir tenu aussi longtemps. Je te suis en parallèle quand même. Il y a 2 contacts sur la route côté gauche. Non, il a les mains levées, Je vois pas. Où ça? Où ça? Pas très clair. Ça, tu mets un peu, quoi. Je suis derrière toi à 5 mètres. Il y a du mouvement sur la gauche. Non, mais je parle dans la force. Fais gaffe, fais gaffe. Ah, j'aime pas.